Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez normalement 2 guidances par jour, une sur les coups du midi et une autre le soir. Ce que je vous propose moi, ce sont des guidances générales. Donc en effet, il se peut qu'elles ne puissent pas toutes vous parler, ce n'est pas grave. Je vous invite à faire preuve uniquement de discernement et de prendre ce qui résonne avec vous. Et ce qui ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous le laissez aux autres personnes parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors, on va commencer par le tarot. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers ce tarot? Ici, on nous parle du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est quelque chose qui symbolise une récolte à venir. Cette récolte à venir, c'est le fruit de vos efforts passés. On voit que par le passé, vous avez planté des graines. Vous avez opérer des changements et ces changements vont s'avérer payants très prochainement. Donc on vous invite à ne pas céder à la frustration parce que oui, en gros, quand on plante les graines, c'est le 7 de Pentacle, quand on récolte, c'est le 9 de Pentacle. Mais il se peut qu'entre deux, vous soyez dans cette énergie du 8 de Pentacle où on vous voit un petit peu douter de ce que vous avez fait. Et là, on vous dit, ne doutez pas. Ne doutez pas, la récolte approche. La récolte est bientôt là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Ça va se symboliser pour certaines personnes par un nouveau départ dans votre vie. Vous l'avez peut-être forcé d'une certaine façon, ça a mis du temps à venir, en tout cas l'opportunité, mais on vous dit qu'une opportunité de nouveau départ est à prévoir prochainement pour vous. Ce qui va vous apporter également un brin de légèreté, plus de joie, plus de passion, plus de légèreté, bref, que de belles choses, vraiment. Et une opportunité. Cette opportunité, elle est indéniable, elle est à venir, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Il y a cette carte qui voulait sortir tout à l'heure. Ok. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, quant à lui, symbolise que tout cela est possible, car de votre côté, certes, vous avez planté les graines de l'avenir que vous souhaitez avoir, mais également parce que vous avez su vous délester de ce qui était superflu, de ce qui était trop dans votre vie, qui vous pesait. Il y a des choses qui n'ont pas été bonnes, des situations, des personnes, des relations, peu importe. On voit que vous avez su vous délester de ce qui vous freinait. Forcément, de l'accélération a eu lieu depuis, ou va avoir lieu si vous êtes encore dans cette phase-là, mais on vous dit que en effet, ça va vous amener assez rapidement vers tout ce qui est nouveau départ, vers passion, joie qui reviennent, parce que ça reste un 10 de bâton, c'est très beau. Ça nous parle de joie, de passion que vous avez en vous, mais dont vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Vous n'arriviez pas à vous concentrer dessus parce qu'il y avait des événements, parce qu'il y avait des personnes, peu importe, qui étaient négatives dans votre vie, des choses qui vous tiraient vers le bas plutôt que vous propulser vers le haut. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez dû vous délester de certaines situations, de certaines personnes, et ce faisant, vous vous êtes mis en bonne posture pour connaître justement cet épanouissement à venir, ce nouveau départ. Et bien sûr, les récompenses qui vont de pair avec. Ici, on voit que vous avez dû être dans une phase d'ermitage. Alors cette phase d'ermitage, c'est vous trouver vous-même, vous avec votre fort intérieur, vous avec ce qui réside à l'intérieur de vous. Donc en effet, il y a pu y avoir de votre côté des introspections, des remises en question qui ont permis de faire avancer le schmilblick, tout simplement. C'est ça qui vous a permis également de vous couper de certaines personnes négatives, de certaines situations négatives, trouver justement cette légèreté, cette rapidité qui vous mène, vers quelque chose d'épanouissant et vers les récoltes que l'univers a prévues pour vous, les récompenses. Ici, on voit une forme de justice qui s'opère dans votre vie. Cette justice, ça peut être celle des hommes, ça peut être celle de l'univers, mais moi ce que je vois surtout dans ce tirage, c'est de l'équilibre à venir. Cet équilibre dont vous avez été dépourvu dernièrement, peut-être que parce que la situation l'exigeait, en tout cas que ça vous a travaillé au point de vous déséquilibrer un petit peu votre quotidien, déséquilibrer un petit peu votre mental, votre vie en fait tout simplement, mais on voit que les choses semblent aller de mieux en mieux, semblent se rééquilibrer petit à petit, et ça vous mène vers justement ce nouveau départ où vous aurez suffisamment de stabilité pour entamer un nouveau chapitre de votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quelque chose de très beau. C'est une carte qui nous parle de fierté à venir. Vous allez être fier prochainement du chemin parcouru. Vous allez être fier de la transformation qui a été la vôtre. Vous allez être fier de ne pas avoir baissé les bras concernant la vie. Okay. On voit vraiment une personne qui on a traversé des épreuves pas très simples dernièrement, où ça vous a beaucoup travaillé, mais malgré tout, vous avez continué d'avancer.
Vous avez continué d'avancer au point où vous en arrivez maintenant à un moment où vous mettez fin à un chapitre de votre vie, vous mettez fin à certaines relations, mais pour mieux vous retrouver. Et en vous retrouvant, vous trouverez également justement le chemin vous menant vers un nouveau départ qui lui vous mènera vers la fierté, l'abondance, la récolte, le bonheur, la joie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La grande prêtresse, on vous demande de faire preuve justement d'intuition. Écoutez votre intuition. Celle-ci vous mène de toute façon vers ce nouveau départ. Je vais vous remonter les cartes justement. Ici on voit l'intuition et on voit le nouveau départ. Ok? Votre intuition vous mène à ce nouveau départ. C'est vraiment très beau ce qui vous attend. Mais vous avez besoin d'écouter l'univers qui parle à travers vous. Alors ça peut être des synchronicités, ça peut être des heures miroirs, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Ok, juste écoutez-vous. Vous avez des ressentis? Vous avez un feeling vis-à-vis d'une situation, d'une décision, d'une opportunité, d'une personne, d'une relation, peu importe. Écoutez votre intuition. Celle-ci est là pour vous aider. Et non pas justement pour vous faire connaître les déséquilibres que vous avez eus. Justement, l'intuition qui peut être votre est là pour vous sortir, pour rééquilibrer les choses. L'univers est là pour cela. Donc écoutez-vous intérieurement. Et on voit que vous semblez le faire par le biais d'introspection, de remise en question. C'est bien, c'est des moments clés, mais il faut également utiliser votre intuition au quotidien, jour après jour, ok? Pour des choses un petit peu plus minimes, mais qui seront également plus simples à gérer si vous vous écoutez vous-même. Et on voit également de votre côté une maîtrise émotionnelle et sentimentale à venir prochainement. On a vu de l'équilibre, de la stabilité par la carte de la justice. Ce roi de coupe nous apporte également un équilibre prochain pour vous. Prochainement, il y aura un équilibre sentimental et émotionnel. Il se peut que le déséquilibre que vous avez pu connaître ait été d'ordre émotionnel. C'est-à-dire que votre cœur, en fait, il y avait des montagnes russes. C'était en dents de scie. Un jour ça allait, un jour ça allait pas, un jour ça allait encore pire, un jour ça allait encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas évident et c'est quelque chose qui est très fatigant, très drainant, très déséquilibrant au final. Et ce déséquilibre, en effet, vous l'avez eu, mais on sent que ça semble revenir petit à petit. Comptabiliser sur cette chose-là, vraiment capitaliser plutôt que comptabiliser, mais capitaliser sur cette chose-là pour faire en sorte que votre avenir soit tout aussi stable, voire plus stable, plus équilibré, et que ce nouveau départ, vous soyez en mesure d'en faire quelque chose de magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous dire? La carte de la mort, c'est parfait. Ça va très bien avec le nouveau départ qui vous attend. Parce que cette carte de la mort nous parle d'un renouveau, quelque chose qui prend fin, votre situation passée et actuelle, et qui laisse place justement à quelque chose de nouveau, quelque chose qui renaît justement de ce qui est mort. Ce qui va renaître, c'est ce nouveau chapitre, ce nouveau départ dans votre vie. La nouvelle version de vous, celle qui sera fière du chemin parcouru et de la transformation qui aura été la sienne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Ici, on voit par le 7 de bâton que votre avenir, ce renouveau, ce nouveau départ est protégé. Et je pense qu'intérieurement, vous devez le savoir, vous devez le comprendre petit à petit, parce qu'il y a trop de signes de l'univers au quotidien qui vous montrent que ouais, ce qui se prépare pour vous est protégé et c'est merveilleux, c'est beau, c'est magnifique. C'est un vent de fraîcheur dans votre vie, inespéré, mais qui va vous permettre justement de vous retrouver pleinement et d'apprécier la vie telle que vous êtes et ne pas vous morfondre ou vous transformer pour, je veux dire, faire partie d'une situation, faire partie d'un groupe, d'une personne, je veux dire d'un couple en fait, peu importe. N'essayez pas de vous conformer à certaines normes si jamais ça ne vous parle pas. Restez fidèle à vous-même et vous verrez que votre chemin, en plus qui est protégé, vous permettra de vous épanouir, être vous-même et apprécier de vivre votre vie telle que vous êtes. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Ici, on nous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton est un symbole de victoire. La victoire, les succès, la réussite, tout cela sont au programme pour vous grâce à ce nouveau départ. Ce nouveau départ vous mènera à ces victoires. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit le 5 de bâton. Bien évidemment, afin d'avoir ces victoires, de les apprécier à leur juste valeur, des petits obstacles ont été
bah voilà, parsemés sur votre chemin. Ok, ce n'est pas grave. Mais oui, des obstacles, des défis, des challenges, vous en avez eu, vous en aurez toujours. Mais c'est ce qui rend également les victoires plus belles, plus appréciables, qui leur donne une saveur particulière. Bien évidemment qu'on vous a mis par le passé également des bâtons dans les roues. Bien évidemment qu'on pourra peut-être par la suite vous mettre des bâtons dans les roues. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, vous savez. Mais vous savez gérer ça. Vous savez mener votre barque à travers cet océan rempli de tempêtes, tumultueux. Il y a un tumulte, il y aura toujours un tumulte dans la vie de tout un chacun. La façon dont vous avez d'aborder les choses, ça par contre, c'est à vous de gérer. Mais on voit que justement, malgré les difficultés, malgré les petits obstacles, la victoire, elle est votre avenir. Ici, on vous voit dans le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est tout ce qui est symbole de doute, de peur, etc. De ne pas se sentir bien, d'avoir des illusions qui nous font nous sentir au fond du trou, pendant que ce n'est pas nécessairement le cas. Mais ça résulte de traumatismes. Ici, on vous dit, on peut tous être parfois emportés avec nos pensées. Ok, nos pensées négatives. Donc, c'est normal d'avoir ces périodes de turbulence mentale, mais sachez qu'elles ne durent pas. Ok, qu'au bout d'un moment, le calme aura bien un lieu, ok, et que vous pourrez continuer d'avancer correctement. Actuellement, vous êtes peut-être dans une période, non pas de désarroi, mais tout de même, ça s'en rapproche. En tout cas, il y a pas mal de batailles mentales en vous. Sachez que vous arriverez à les surmonter. Et que, bien que la situation ne soit pas qu'elle soit délicate en ce moment, elle ne va pas durer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Deux cartes. Le roi de bâton, ce qui est très beau, ça nous parle d'une transformation, d'une sublimation à venir de votre côté. On vous dit de faire briller votre chandelle intérieure pour justement qu'elle puisse éclairer d'autres personnes, que d'autres personnes puissent la suivre. Vous savez, une fois votre transformation actée, elle aura bien lieu, votre sublimation, vous allez vous sublimer, vous allez aider d'autres personnes par qui vous êtes, par votre histoire, par votre expérience. Prenez ça en considération également. Vous allez aider par juste en vivant, en étant qui vous êtes. Et c'est exactement ça, le page d'épée. Leçon assimilée, comprise, c'est exactement ça. Vous avez eu des moments difficiles, des situations compliquées, mais vous avez su apprendre de tout cela pour justement transmuter ça en leçons que vous serez en mesure d'apporter à d'autres personnes. Votre savoir, vos expériences vont permettre à d'autres personnes de ne pas connaître les mêmes problématiques que vous. De savoir, que ces personnes soient capables de surmonter par elles-mêmes en vous ayant écouté, en ayant pris conseil auprès de vous. C'est très bien, c'est très beau, c'est très noble surtout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer? Ici, on vous parle de l'as de pentacle. Alors, l'as de pentacle, vous savez, dans ma compréhension des choses, c'est tout ce qui est jardin intérieur. Vous êtes en train de faire un travail sur vous. Vous l'avez déjà entamé. Vous êtes en train de continuer. On vous dit de persister. On vous dit que vous êtes sur le point d'assainir justement votre jardin intérieur qui a été pollué par des situations, par des personnes et leur négativité. Cette négativité, dans votre jardin intérieur, c'était un petit peu comme des mauvaises herbes. Et on vous voit en train de retirer ces mauvaises herbes. Ce qui est très bien, ce qui va donner lieu à un beau jardin fleurissant. Ici, on nous dit également la suite des événements. On nous parle par cet as de pentacle qu'une opportunité d'abondance est à venir prochainement dans votre vie. Ok? Donc oui, l'abondance est à prévoir parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour, parce que vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour. Ici, on vous parle de reine de coupe. La reine de coupe vient nous parler également d'un éveil de votre côté. Je pense que c'est quelque chose relatif à votre passé. Vous vous êtes éveillé et vous avez fait un tri relationnel. Vous avez exclu de votre vie des personnes aux mauvaises énergies, des personnes qui vous mettez des bâtons dans les roues. Parce que vous êtes une éponge émotionnelle. En tout cas, c'est comme ça que je le prends quand la carte de la reine de coupe tombe. Elle ne tombe pas tout le temps, et heureusement. Mais on voit vraiment des personnes qui sont des éponges émotionnelles, qui ont absorbé la négativité qui était autour d'eux, ça leur a travaillé, vraiment, ça les a travaillés, ces personnes-là. Et vous avez donc réussi à couper court avec cela et réassainir vos énergies. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire ce travail en profondeur au niveau de votre jardin intérieur, mais vous le faites correctement, ce qui va donner lieu justement à ce nouveau départ prochainement dans votre vie. Vous semblez vous aider. Ça vous aide ce que vous faites réellement.
Et on vous dit que oui, pourquoi vous avez dû vous séparer de certaines personnes, de faire ce tri relationnel, parce qu'il y avait de la méfiance. Et cette méfiance était justifiée. Ok, vous vous méfiez de certaines personnes parce que peut-être des trahisons, il y a peut-être eu des trahisons par le passé, bref, il y avait quelque chose qui ne respirait pas justement la sérénité. Vous n'étiez pas en paix avec ces personnes-là, ce qui fait que vous avez opéré un changement, opéré un tri, et celui-ci vous a simplifié la vie. Et vous mène tout droit vers un nouveau départ dans votre vie également. Laissez votre intuition vous parler. Je pense qu'au niveau de la méfiance, ce n'était pas des peurs et des craintes, c'était davantage justement votre intuition qui vous disait « méfie-toi ». Il y a un truc pas net vis-à-vis de cette personne ou de ces personnes, de cette situation ou de ces situations, et vous vous êtes écouté. Et je pense que c'est là que on se rend compte que notre intuition est bonne. Ok, et qu'il faut l'écouter plus régulièrement, plus souvent. Et c'est pour ça que l'univers vous dit qu'en écoutant votre intuition, vous aurez justement cette opportunité de nouveau départ dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer? Plusieurs cartes. L'univers intervient, en tout cas va intervenir, et il va intervenir pour apporter dans votre vie la joie, le bonheur, les festivités, la légèreté et également la positivité. Donc oui, sachez que l'univers, il va intervenir. Mais cette intervention de l'univers, c'est surtout l'opportunité d'un nouveau départ dans votre vie. C'est comme ça que l'univers interviendra prochainement dans votre vie. Et on vous dit que celui-ci sera synonyme de réjouissance, de bonheur au quotidien. On vous dit une nouvelle fois, avec le 10 de bâton, qu'il faut vous délester, vous débarrasser. Et c'est les choses que vous avez fait. Vous vous êtes débarrassé de ce qui était trop lourd, qui vous pesait, qui vous mettait des bâtons dans les roues dernièrement dans votre vie. Et c'était ces personnes-là et leurs énergies. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Des choix sont à faire prochainement. Vous allez avoir des choix à faire. Des choix passionnés, parce que la carte des amoureux, c'est des choix forts, des choix cruciaux, mais des choix passionnés. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? La roue de la fortune, la chance, l'opportunité. Vous vous rappelez cet as de pentacle qui nous avait dit une opportunité d'abondance est à prévoir? Bah en effet, ça sera le cas. Et ça sera le cas également de ce nouveau départ. Ça sera une opportunité qu'il faudra saisir parce que ça va vous mener vers l'abondance, vers les réjouissances, vers le bonheur. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Waouh! Un renouveau, une nouvelle fois. On nous parle de renouveau, mais on nous parle également d'âme sœur. Ok? Il y a une âme sœur à la clé dans ce nouveau départ. Il y a un renouveau certes total dans votre vie, mais il sera accompagné également de beaucoup d'amour, une rencontre forte. Une rencontre qui va vous permettre d'être complété par une autre personne qui sera peut-être un petit peu différente de vous, mais qui aura beaucoup à vous apporter, tout comme vous aurez apporté à cette personne-là. Ok? Donc une rencontre destinée. Donc destinée par l'univers, destinée. Une relation qui vous est destinée, une rencontre qui vous est destinée. Ok? Et ici, qui vous forcera également à revoir un petit peu votre façon de voir les choses. Cette personne, elle va vous apporter tellement de choses, il y aura beaucoup de réflexion également aux côtés de cette personne de votre côté. Ça va vous faire changer un petit peu d'état d'esprit, mais pour le positif, parce que c'est pas quelque chose où vous vous forcez à changer, non, ça va vous travailler, vous allez voir les choses sous un angle différent, avec un point de vue différent, et forcément votre point de vue à vous, non pas il va changer pour adopter le point de vue de l'autre personne, mais il va y avoir justement ce travail où on mélange nos points de vue, on mélange notre façon de penser les choses, voir les choses, et au final, une nouvelle version de notre mode de pensée s'établit. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, c'est l'équilibre et la stabilité. Et en effet, on a vu justement que de l'équilibre et de la stabilité, vous en gagnez petit à petit. Bien sûr que l'arrivée de cette personne prochainement dans votre vie vous aidera. Ce renouveau vous aidera. L'intervention de l'univers vous aidera. Le nouveau départ vous aidera. Ok? Tellement de choses vont vous aider à retrouver de l'équilibre et de la stabilité. C'est pourquoi? Parce que par le passé, en effet, cet équilibre, vous n'en aviez pas. La situation était déséquilibrante. Je vais juste chercher la carte qui est tombée. Hop là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cette carte, c'est la carte des victoires, du succès, de la réussite. Par 2 fois, elle est tombée. On nous parle de réussite à venir pour vous. Ce nouveau départ est une réussite. Ce renouveau est une réussite. L'intervention de l'univers permettra cette réussite. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Trop de cartes qui tombent, quoique je vais toutes les prendre.
Et je crois que j'ai bien raison. Quand je vois qu'est-ce qui tombe, on nous parle d'une période de désolation. C'est ce que vous avez connu, c'est ce que vous pouvez connaître un petit peu encore en ce moment, malgré les efforts que vous avez faits, malgré les changements que vous avez opérés. Vous vous sentez encore un petit peu dans cette énergie du 9 d'épée, donc la pression mentale, les illusions négatives. Et ici, on vous voit vraiment, voilà, vous pensez que vous êtes au fond du trou, parce que vous l'avez été à un moment donné, mais vous n'avez pas perçu que vous avez déjà opéré les changements vous permettant de sortir de là. Vous vous sentez encore emprisonné, ce n'est plus le cas. Ici, on vous parle des leçons apprises et comprises. Ok, ces leçons apprises et comprises vous permettent d'avancer, de changer, d'évoluer. Et tout cela vous mène, lentement mais sûrement, et ça c'est magnifique, vers cette relation avec cette âme sœur. Ok, une relation d'âme sœur, une relation de personnes qui sont destinées et qui va donner lieu à un bel amour. Un amour vraiment comme on en rencontre très peu. Quelque chose de magnifique qui va durer dans le temps. Pourquoi? Parce que cette personne vous aimera pour qui vous êtes, vous respectera, sera honnête, sera gentil, sera doux ou douce. Vraiment, on voit une personne qui voit la vie de la même façon que vous, qui aborde l'amour de la même façon que vous également. Donc oui, deux personnes destinées, mais en même temps, c'est normal que vous soyez destinés. Vous êtes, même si vous êtes un petit peu différents l'un de l'autre, vous vous ressemblez en termes énergétiques. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais vous prendre encore quelques oracles. Alors, qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Protection et réalisation. Vous vous rappelez du 7 d'épée? Vous êtes protégé. Ce qui est à venir est protégé. Ok? Cette relation est protégée. Ici, on vous parle des réponses qui tardent. En effet, il n'y a pas beaucoup de visibilité pour l'instant, mais plus vous avancez vers ça, justement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, vous vous êtes éloigné des personnes qui sont mauvaises, des personnes qui vous mentez, des personnes qui vous mettez des bâtons dans les roues. Bref, l'univers vous a protégé également de ces personnes-là en vous mettant, bah voilà, cette réflexion en vous mettant cette intuition qui vous disait mais pourquoi je reste en contact de cette situation, de ces personnes-là? C'est mauvais pour moi, c'est nocif, je le sais. Et vous avez justement opéré les changements qui vous mènent vers quelque chose de plus radieux. On vous dit que oui, ces personnes, par contre, devant votre dos, ça critique sévère, ok? Mais ce n'est plus votre problème. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Et on vous parle une nouvelle fois de réussite, de succès prochainement. Ok? Et je pense que c'est ça qui va faire criser ces personnes-là également, parce que vous avez coupé certaines relations, coupé certaines personnes de votre vie, et vous vous orientez vers quelque chose de merveilleux. Quand ça va s'accomplir, ces personnes-là vont se dire mais punaise, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, elles vont vous jalouser, elles vont vous envier en fait. Elles ne vont pas accepter de ne pas pouvoir partager ça avec vous, mais en même temps, ces personnes-là, c'était ces personnes-là qui vous tiraient vers le bas, vous empêchaient de connaître déjà depuis bien longtemps ces victoires. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? J'ai envie de vous prendre l'oracle des anges de l'amour pour que vous puissiez avoir des messages également d'ordre sentimental concernant cette relation à venir, etc. Lâcher prise. On vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ok? En temps et en heure. Moi, c'est comme ça que je la vois, en fait, cette carte. C'est en temps et en heure, cette rencontre se fera. Et on vous parle de mariage. Cette situation comporte un mariage, bref, une union est à prévoir avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous serez fait l'un pour l'autre, en fait, tout simplement. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Passez une très belle journée. Ciao, ciao.